Les Vierges, ravis de vous retrouver pour cette semaine qui recommence. Et voilà, on a retiré 3 cartes avec 3 oracles différents pour voir un petit peu les énergies, de quoi on va parler cette semaine. On fera le général, le sentimental, le professionnel. Et donc, on commence tout de suite, quoi qu'il en soit, avec la carte du voyage. Alors, cette carte, elle est énormément ressortie tout au long de ces différents tirages. Donc, il y a vraiment une énergie cette semaine pour beaucoup de signes d'avancer, de partir à l'aventure, parce que cette carte ici, elle nous parle d'un nouveau voyage, de quelque chose de positif pour vous. Peut-être, ça peut concerner de nouvelles opportunités. Ça peut être également de se libérer de contraintes qu'on a sans cesse dans notre vie. Elle peut vous apporter également cette carte un précieux conseil, comme quoi il y a tout qui peut arriver. Il y a peut-être, comme je vous dis, de nombreuses opportunités dans ce monde qui vous attendent, mais il va falloir les explorer, les chercher, peut-être même les développer. Ça peut être quelque chose en vous, un nouveau voyage en vous, une nouvelle pensée, de nouvelles choses positives en vous qui changent par rapport à d'ordinaire, mais ça peut être, comme je dis, ça peut être une nouvelle rencontre, nouvelles opportunités, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attend, et il va falloir l'accueillir, accueillir peut-être cette chose inattendue qui va se mettre en travers de votre chemin, mais on commence bien en tout cas, parce que c'est un peu une découverte, ça peut être de nouvelles idées aussi qui surgissent de vous, mais c'est quelque chose de positif. Ensuite, avec l'oracle de la sorcière, nous avons ici l'alphabet du sorcier. Comme son nom l'indique, l'alphabet, ça nous parle surtout de lettres, de paroles, de communication, une notion d'expression, alors qu'elle soit écrite ou orale. En tout cas, vous aurez un rôle de grand orateur cette semaine, avec de belles intentions. Vous allez peut-être pouvoir transmettre quelque chose, peut-être diffuser des informations également. En tout cas, avec l'alphabet du sorcier, ça vous indique l'importance d'un message, d'une information éclairante qui sera favorable à votre situation. Alors, peut-être qu'elle vous, pardon, je suis enrouée, peut-être qu'elle vous invite cette carte à être attentif à toute réponse qui pourrait vous être apportée. Il peut s'agir également d'exprimer, peut-être que vous êtes détenteur, de renseignements, d'un secret qui serait susceptible peut-être de débloquer une situation. Il va falloir peut-être transmettre cette information, mais ça peut être également transmettre un secret que vous aviez en vous. Et peut-être ici, il s'agit de vous libérer d'un poids également. Donc, on est beaucoup dans la parole. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a ici la carte des échanges. Les mots ont un pouvoir. On a l'alphabet, on a les échanges. En tout cas, ces 2 cartes sont vraiment extrêmement reliées. Alors, on peut nous dire ici qu'il est temps d'ouvrir son cœur, peut-être de faire part de ce qui se passe en vous, sans filtre. Une communication qui va se passer au mieux. En tout cas, il est important ici que vous preniez le temps un peu de faire le point, peut-être avec une personne, de révéler, comme je vous parlais, d'un secret, mais peut-être de révéler également ses sentiments. Pourquoi pas. Donnez libre cours à votre parole, à vos mots, qui vous permettront peut-être de sortir d'une incertitude qui vous angoisse ici. J'allais dire quelque chose, ça ne veut pas venir. Quoi qu'il en soit, peu importe, ça ne veut pas revenir. Il y a un échange ici qui parle avec un interlocuteur. Parce que peut-être que vous étiez, imaginons, dans une situation amoureuse ou autre avec une personne, peut-être que vous étiez dans le silence. Et puis là, on vous demande de communiquer, de dire ce qu'on a à dire, pour pouvoir vous permettre d'avancer, il va falloir communiquer, vous l'aurez bien compris, échanger, dire ce qu'on pense, dire peut-être ce qu'on ressent, avouer peut-être un secret, avouer ce poids que vous aviez en vous, ne pas garder en tout cas. C'est surtout ce qu'on a envie de vous dire pour qu'il y ait 2 cartes de communication ici. Voilà, il va falloir vous exprimer, vous l'aurez bien compris, sur ce début de tirage. Alors, on va regarder avec le Witchy Lenormand sur le domaine professionnel pour vous les Vierges. Allez, pour cette semaine, les Vierges, niveau professionnel. Allez, parfait. Hop, les bulles d'amour. Et qu'est-ce qu'on a en deuxième? Le renard. Le renard, on nous parle du professionnel, donc on est bien
dans la bonne catégorie. Alors, peut-être qu'on va trouver un nouveau travail qu'on aime. Peut-être qu'on va y mettre toute sa passion dans le travail qu'on a actuellement. Les bulles d'amour nous parlent ici d'amour. On peut nous parler également d'une rencontre amoureuse, peut-être sur le lieu de travail pour certains. En tout cas, voilà, d'énergie de quelque chose qu'on aime, de quelque chose qu'on a envie de faire avec passion, avec énergie, avec douceur, avec sérénité, avec surtout avec amour. Peut-être la rencontre, peut-être un nouveau quelque chose soit peut-être un nouveau travail que vous aimez, que vous venez de trouver. Peut-être qu'on est en train de créer cette énergie d'amour dans quelque chose qu'on a envie de créer, peut-être un nouveau travail, hein, chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Voilà, c'est quelque chose qu'on va faire avec passion. Donc pour moi, j'y vois de toute façon que du beau, que du positif au niveau du travail cette semaine. Hein. Peut-être de beaux échanges, puisqu'on avait la communication. Allez, on continue et on va regarder l'aspect général avec l'âge de lune pour cette semaine, un petit message. Allez, pour les vierges, en 3 cartes, on en a 2, et ben du coup on en aura 4, c'est pas grave. Il y a encore l'amour qui ressort ici, hein. Pourquoi? Oh, l'âme sœur, l'amour. Ok. Oh, donc il y a peut-être pour certains couples projet de grossesse, un bébé en route ou peut-être qu'on accouche. En tout cas, ici, il y a la fécondité, quelque chose ça peut être aussi pour certains une nouvelle rencontre, quelque chose de beau qui se crée. C'est un peu une connexion, comme un peu si on avait eu un petit peu un coup de foudre. Donc là, ça nous parle du sentimental et voilà, peut-être vous avez ressenti cette alchimie qu'il y avait en vous. Un amour inconditionnel, un beau partage. En tout cas, on est ravis hein, cette semaine au niveau sentimental. On regardera avec les autres oracles ce qu'on a envie de vous dire. Mais il y a ici de l'amour, de la passion. On y voyait avec le Witch et le Normand, on voyait qu'au domaine pro, on pouvait rencontrer également l'amour. Donc, ouvrez les yeux autour de vous. Peut-être un nouveau collègue, un nouveau client. Écoutez, pour moi, plein d'amour cette semaine pour vous les vierges. Hein. Ça, c'est parfait. Peut-être pour ça qu'il y aura plein d'échanges. Peut-être que vous allez enfin, avec la communication, avec la carte des échanges, avouer vos sentiments à une personne. En tout cas, ça crée de belles choses. On va regarder la magie de l'amour, un petit message pour vous, et après, on fera le sentimental. Allez, quel sera ce petit message pour vous, les vierges, pour cette semaine? Eh bien, celle qui s'est retournée. Allez. Nous avons ici la gardienne de la voix du cœur. Alors, je vais mettre pause pour chercher la page. Ah, ça va nous parler d'amour. Waouh! Apprivoiser l'amour inconditionnel est une démarche de sagesse de longue haleine. Cette carte vous invite à développer cet amour sans condition afin de vous connecter à une énergie différente et d'incarner de nouveaux comportements. Ainsi, vous aurez des expériences inédites et des relations probablement d'une qualité supérieure. Attention cependant, car nous pensons parfois être dans l'amour inconditionnel alors que nous sommes dans une forme de passivité, de soumission, et cela peut nous être préjudiciable. Le discernement est donc de mise. Cette carte vous invite peut-être à regarder les choses sous un autre angle. Eh bien écoutez, vous verrez comment ça vous parle. On va regarder avec l'oracle des sentiments. Alors attendez, ce que j'ai fait tomber tout à l'heure une carte par terre, que je puisse la remettre dans le jeu. La voici. Alors l'oracle des sentiments, ça ne parle pas qu'amour. Ça peut être des sentiments amicaux, familiaux, amoureux, relationnels. Après, on fera le grand oracle de l'amour pour les sentiments amoureux. C'est tombé rapidement. Alors, nous avons ici la carte de la distance. Bon, alors, la distance ici, ça peut nous parler que vous allez peut-être être dans une période cette semaine de silence. C'est peut-être pour ça qu'on nous parlait qu'il va falloir être dans la communication. Une période de silence, peut-être une période de fâcherie qui va s'installer ici dans une relation. Alors, comme je vous disais, hein, amicale, amoureuse, familiale. En tout cas, cette carte, elle met l'accent sur une absence totale de communication. Peut-être même pour d'autres, un éloignement géographique qui pourra vous sembler pesant. Hein, c'est un silence. Alors, en couple, si le silence s'installe entre les deux partenaires, vous devrez faire face à une grande patience. Il y aura peut-être un sentiment de souffrance, de rejet, d'indifférence, de non-relation, de peur, de colère. Il y aura des blessures émotionnelles hein, qui peuvent refaire surface. Il va falloir les accueillir et de lâcher prise.
Alors, même si vous n'avez plus de contact avec cette personne qui vous est chère et que son silence vous est douloureux, il va falloir garder le cap. Alors, on ne dit pas que c'est fini, hein, on ne parle pas spécialement de rupture pour certains, peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Comme je vous dis, ça peut être amical, familial ou amoureux. Mais pour moi, on avait quand même ces deux cartes ici. Donc, il y a le silence peut-être dû à ce conflit. Mais pour moi, il va falloir rentrer ici dans une communication. Lâcher prise peut-être en début de semaine et puis essayer d'améliorer cette situation avec la communication. En tout cas, pour d'autres, on avait ces belles cartes avec l'as de lune, d'une nouvelle rencontre, d'une alchimie. Voilà. Là, pour l'instant, pour certains, en tout cas, au niveau d'une personne qui vous tient, qui vous est chère, il y a une certaine distance qui se crée. Il faut lâcher prise, ne pas être dans le self-control, et après, vous allez pouvoir reprendre les échanges et communiquer pour essayer d'amener à bien cette relation qui vous tient à cœur. On va regarder avec le grand oracle de l'amour pour le niveau, là, en tout cas, amoureux. Alors, on va regarder pour les célibataires et pour les couples. Hein. Alors, Vierge, la première, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la tendresse, donc on va quand même, pour les couples, hein, amoureusement parlant, même si peut-être ça vous a concerné par rapport à la distance, on vous dit de retrouver plus peut-être dans vos paroles, plus de communication légère, tendre, amoureuse, des mots peut-être plus doux, peut-être donner plus d'affection, plus de... Oui, plus de câlin, plus de tendresse. Hein. De toute façon, cette carte-là nous indique la tendresse, donc quelque chose de plus doux. On a 5 et 3, 8. 8 nous parle ici de construction, donc peut-être repartir sur de nouvelles bases, hein, reconstruire le couple qui s'est peut-être pour certains disputé. Ouais, retrouver une ambiance douce, recirculer ici cette énergie d'amour autour de vous. En tout cas, pour ceux qui étaient célibataires, peut-être qu'il y a, comme je vous disais, des échanges, de la communication, peut-être qu'on apprend à se connaître, etc., etc. Et puis après, on voyait quand même la construction d'un amour inconditionnel, peut-être une bonne connexion, peut-être à coup de foudre. Et puis ici, on a des moments de tendresse qu'on va enfin retrouver peut-être avec une personne, peut-être qu'on vient de connaître, dû à ces échanges à la communication. Donc voilà, il y a un petit peu de tout là, hein, il y a un petit peu de tout, donc ça va peut-être parler un petit peu à plusieurs personnes du coup. Eh bien écoutez, on va terminer ce tirage avec ma petite intuition, quelques petits messages pour vous les vierges. En tout cas, je vous remercie d'être toujours présents, likez, commentez, vous abonnez, voilà, m'apporter de la visibilité, c'est grâce à vous surtout. Et on va regarder vos petits messages. L'amour rend aveugle. Ouais, mais c'est pas grave. L'amour est retrouvé ici. Hein. L'amour en aveugle, vous allez peut-être faire une prise de conscience, hein, je pense. Peut-être, voilà. Il y aura. De toute façon, je pense que vous allez beaucoup communiquer, peut-être mettre les choses au clair, peut-être en finir, peut-être repartir à zéro. Mais on a ici une guérison du cœur, puisqu'on a le cœur, on a l'amour hein, qui rejaillit. On a la guérison du cœur, donc soit vous allez remettre à plat des choses pour retrouver l'équilibre, ou soit peut-être une rupture, parce que peut-être vous étiez dans une relation toxique, mais on a la guérison du cœur. Voilà, là ici, on a en tout cas action, hein, saison 5, épisode 33, c'est votre cycle de vie, hein, voilà, c'est un peu un enchaînement de choses, c'est un peu comme dans un film, hein, on vient, on repart, on recommence, on finit, etc., etc. En tout cas, il y a une belle avancée, on avance, hein, on ne recule pas, on ne revient pas dans les énergies du passé, on avance. Là ici, on est récompensé, alors ça peut être au travail, récompensé sur autre chose. On a une belle récompense, quelque chose de beau qui arrive, hein, c'est un trophée. Et puis là, on peut nous parler pour les vierges, certains d'insomnie, hein, de nuit un petit peu agitée. On peut nous parler également d'une belle intuition qui vous accapare cette semaine. Je cherchais plus le nom. Et on peut nous parler pour certains de vague à l'âme, de lunatisme cette semaine pour vous les vierges. Agréable semaine tout de même, et puis on se retrouve la semaine prochaine.